Salut tout le monde. Alors on va se faire un petit point rapide sur les ninjas là. Je viens d'allumer le jeu. On va regarder un peu les nouveaux ninjas. Alors je sais pas encore si... Ouais, je vais sûrement invoquer, je sais pas encore combien. Donc bah, vous allez me dire selon parce qu'ils ont changé, hein. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit point sur le tournoi dont on parlait avec Subarix. Bah, je le ferai après. On va d'abord commencer par les ninjas, c'est ce qui intéresse tout le monde. Putain, je voulais dire un autre truc, mais je sais déjà plus c'est quoi. Bon, ça me reviendra sûrement. Ah ouais, et petit point sur le HOTM. Alors ça, je vous le dis tout de suite. Merci, je crois que c'est Plim qui m'a fait l'analyse. Donc pour info, petite dédicace à Giorgio qui demandait si vous associez Rougian avec Alucard, en 6 tuiles, Alucard déclenche, s'il mange des sbires, il gagne du mana. Il fait un soin qui fait aussi gagner du mana à Rougian parce qu'à chaque fois qu'il a du soin, il reçoit 5%. Et ça fait déclencher Rougian. Il m'a dit, je crois, juste avec une troupe 23. Donc ça, c'est la grosse info de la journée. C'est un nouveau duo très très fort, hein. Si vous jouez en 3-2, le nouveau 2 possible, c'est Rougian et Alucard, clairement. Ouais, c'est Plim. Et il me disait, ça fonctionne avec une simple troupe mana 23 et c'est 11% de mana sans emblème. Donc avec une troupe magie, barde, etc. Même un sbire mangé par Alucard suffit. Là, il faisait manger 3 sbires, j'imagine. Ok, donc merci Plim, super info. Et bah là, vraiment, si vous avez les deux, montez les deux et jouez-les en duo. À mon avis, ils se suffiront à eux-mêmes si vous trouvez une équipe sbire à aller taper. Alors, les ninjas. Alors, déjà, la grosse blague de la journée, c'est que ce matin, apparemment, je ne l'ai pas vu, mais à la une, il n'y avait pas les nouveaux, il n'y avait que les anciens. Et bah, il fallait écouter Williams, hein, qui hier a fait franchement super vidéo de Williams hier, Madame Irma, qui avait dit hier, attention, c'est bizarre, sur le forum, Elliot dit que c'est les anciens héros qui seront à la une. Elliot a toujours raison, donc c'est très bizarre. Et il disait, attention, parce qu'ils sont capables de le changer. Il l'avait déjà fait une fois avec Kao Kao, qui n'était pas dans le portail le matin et qui était là l'après-midi. Ils sont capables de changer. Donc Williams nous disait, n'invoquez pas trop vite ce matin, là, prenez le temps d'attendre. Et bah, incroyable, là, il a totalement raison, puisque bah, du coup, je crois que c'est Legendary chez nous qui pète une pile parce qu'il a invoqué ce matin, et il n'y avait ni Améthyste, ni Sérendite à la une, apparemment. Petite dédicace à Summer qui a fait la même. 30 000 gemmes, je crois, il a mis Summer. Désolé, Summer, je dévoile, mais tu me fais tellement rire dès le matin que je suis obligé de balancer. Donc ils ont fait des petites demandes de remboursement, on verra, mais pour dire à quel point c'est abusé. 30K j'aime pool ce matin. Magnifique Summer d'avril, je me paye ta tête. Je sais pas ce qu'il a eu, il m'a pas répondu. Si en plus il a chopé un des deux à la une qui était pas cela, c'est magnifique. Donc bref, ouais, il fallait attendre. Donc maintenant, à la une, je vous dirai s'ils ont été remboursés ou pas. On a Améthyste, donc j'avais commenté, mais elle a été changée, hein. Donc ils ont des stats de fou, hein. 842. Sauf que maintenant, elle, avec sa fois 1, c'était prévu qu'elle fasse beaucoup trop, 300 et quelques, je crois, ou 290. Finalement, entre guillemets, elle fait que 200% de dégâts à tous les ennemis. Et en plus de ça, elle fait quand même un démon à tout le monde qui bouffe l'attaque et qui absorbe qui attaque à hauteur de 60% et qui fait les soins. La x2 en 9 tuiles potentielles, c'est 275, et puis la x3, 355. Alors clairement, on va s'attarder sur la x1, qui est un peu le gros avantage de ces ninjas, hein. Alors l'avantage, c'est qu'on peut gérer entre la x1 et la x2, mais là, elles se ressemblent quand même beaucoup. En 9 tuiles, 275, c'est pas mal, mais il y a mieux. Par contre, la x1, du coup, nous intéresse beaucoup. Est-ce que, surtout qu'elle, elle peut déclencher en 4 tuiles avec une troupe magie, qu'elle est sorcier. Est-ce que 200% c'est pas mal en 6 tuiles? Je crois que oui, ça équivaut à Jekun. Je crois que Pyramide... Ah yes, merci Pyra. Elle l'a mis. Voilà, bah Jekun qui est très rapide et qui fait 200%. Sauf que lui, derrière, il fait des trucs en plus aussi. Puis il a le passif. Donc ça me paraît plus équilibré ce 200%. Et ça rend ces ninjas... Voilà, ça reste sympa, hein, bien sûr. Mais c'est pas abusé. Donc je trouve que c'est un bon compromis, le 200%. C'est un héros qu'on a envie d'avoir, mais qui va pas non plus casser le jeu, style Ojima ou autre, quoi. Du coup, c'est quand même plus embêtant parce que on est sur un ninja qui, contrairement à Cobalt ou autre, tape tout le monde. Et en 6 tuiles, taper tout le monde, je sais même pas si il aurait sa place dans mon équipe avec les violets en 6 tuiles, là. Après un Sergei et un Victor. Ouais, elle viendrait peut-être remplacer le Arges, effectivement. Donc ouais, très sympa. Et puis encore une fois, c'est un héros avec les charges ninja. Donc même si on lui enlève du mana, il peut quand même déclencher. Et puis des stats de fou. Donc voilà, un très bon héros. Plus le démon qui va faire mal quand même. Ouais, ouais.
c'est quand même très sympa. Donc le top héros à la une, effectivement, il fait très envie, mais au moins on est sur quelque chose de plus équilibré. Le rouge, qui est à la une aussi, donc lui qui est barbare, et lui il fait moins, hein. Lui il fait 160% de dégâts, et par contre il fait des dégâts de feu, et il baisse les soins. Donc encore une fois, ils l'ont bien nerf. Lui tout de suite il me fait moins rêver, hein, parce que 160 en très rapide. Alors ok, ils peuvent être 4 tuiles, mais moi j'assimile ça à 6 quand même. Alors, on est quand même au-dessus du niveau de Vanda. Ouais, bon, ok, c'est quand même pas mal. Mais on est en dessous de Jekun. Après, ils ont des très grosses stats, donc il y a moyen qu'il soit quand même pas si mal lui aussi. Ça reste un ninja. Ça reste des très bons héros d'attaque. Et la brûlure, il me semble que plus il a d'attaque, plus la brûlure fait mal. Et en 9 tuiles, il peut faire un peu mieux. C'est pas mal, brûlure plus diminution des soins quand même, c'est sympa. Ok, il mériterait peut-être d'être à 200, hein. Quitte à être à la une, ils sont tellement impossibles à choper. 1% à la une, bon, 0,3% les autres. On a bien sûr Topaz, qui est toujours un top héros, hein, donc elle avec plaisir. Donc les 3 héros à la une sont pas mal. Mais je trouve que le meilleur, alors c'est pas lui. Lui, il est un peu comme le rouge, je crois, sauf qu'il est meilleur et il ressuscite. La classe est mieux. Ah, il fait 200 aussi. Ah ouais, donc lui, très bonne pioche aussi, là, Ekanit. Donc le rouge est vraiment en dessous, et en dessous ses deux copains, hein. Serendit, là, clairement. Il n'est pas au niveau par rapport aux deux autres. Donc Ekanit, lui, fait aussi 200, sauf que lui, au lieu de faire des démons, il fait des sbires. Sympa. Et les sbires permettent de contre-attaquer. Ok, donc très sympa. Et 280 sinon en 9. Alors qu'elle, elle était à 275. Ouais, là ça joue pas trop. Donc le vert et la violet sont très bien. Donc lui il fait des sbires en plus. Mais pour moi c'est des héros d'attaque, hein. En défense, bon ils vont peut-être faire peur, mais pas tant que ça. C'est vraiment des héros qui permettent de gagner des raids. Mais à mon avis, le must-have, il n'est pas à la une, évidemment. Mais c'est lui, hein. Enfin, moi, c'est celui que je préférais parce que les ninjas, je les cherche en attaque. Et dans mon deck, un petit Oniwa Kamaru, là, bah, c'est la classe parce que potentiellement, déjà, il est moine, donc juste la troupe magie. En 4 tuiles, improvoqué. Alors, il dure que 2 tours, hein, mais pouvoir en 4 tuiles sortir un provoqué et l'envoyer au bon moment. En plus, avec de la riposte, là, ouais, je pense que lui en attaque, pour le jouer tout seul, hein, clairement, ça va être très très fort. C'est un provoqué qu'on peut garder. Si jamais j'ai vraiment pas besoin, je peux même aller chercher sur 3 tours. En plus, il se booste la santé de lui-même, il va se faire focus. Enfin, ouais, il est très très bien. Vraiment, lui, c'est celui qui me fait le plus envie, là, Forteresse Vivante, il porte bien son nom pour sa capacité à faire gagner des raids, hein. C'est voilà, je pense que je gagne je ne sais combien de raids grâce à Campus, et bah là grâce à lui, j'en gagnerai encore plus clairement. Donc lui, c'est celui qui me fait le plus envie, mais bon, hop, 0,3% de chance de l'avoir mélangé à tous les autres, mélangé à Ruby, à Grenat, etc. Donc quasiment inchopable. Et le 3 étoiles, qui fait aussi très envie. On va voir sur le tournoi 13 étoiles. C'est la x1, hein, surtout qui peut être pas mal. Puisqu'on peut déclencher en 6 tuiles, notamment dans le tournoi actuel, il serait très bien. Et il ferait 145 de dégâts à la cible et 145 à 2 ennemis aléatoires. En équivalent très rapide. Déjà des très rapides jaunes, on n'a pas. Mais juste comparé à une Poppy par exemple. Donc lui, il fait 3 fois 145. À mon avis, il met tout le monde à la main. Alors c'est une chips, c'est clair, hein. Regarde, rien qu'un Bane, il doit faire 300, ouais. En 8 tuiles, il fait 2 tiers, de ce que fait l'autre. Ninja trop fort. Excellent héros d'attaque, clairement. Je trouve pas Poppy, mais c'est même pas la peine, hein. Ah ouais, bon, elle, ok. Elle, ça se vaut 300%, éventuellement 600, voire 2 coups. Ouais, non, les coups causent des dégâts légers. Ouais, non, donc le ninja, il va faire très très mal, hein. Lui, c'est garanti, il fait 3 fois 145. Ah, lui, par contre, il me demande s'il a même pas un problème, quoi. De dégâts, il fait 3 fois 145 en 6 tuiles. Pouah. En 5, du coup, les moines. Je vais voir, en 5, c'est combien? Ouais, c'est 5 de base et 23% de mana pour faire 4. Donc lui, il fera pas 4, mais ouais, c'est très très fort. Et après, la x2, elle est à 195. Mais la x2, c'est pour la trouver en 9 tuiles, je crois que c'est compliqué. La x2 en 9 tuiles, c'est 9% de bonus mana. Il a 4. Il faut le jouer avec le bard. Ouais, donc c'est compliqué parce qu'il faut jouer Zarel avec lui. Ils vont pas très bien ensemble. Ouais, bref, moi je vais invoquer de toute manière pour avoir lui, clairement en attaque.
J'ai peut-être d'ailleurs invoqué dans la journée parce que je pourrais jouer immédiatement sur le tournoi. On peut aller voir chez... C'est pour ça que Legendary il a monté d'ailleurs en fait, je suis en train de penser. J'étais étonné qu'il l'ait monté aussi vite, je l'ai vu tout à l'heure dans sa défense. Mais c'est pour le jouer sur le tournoi, le petit coquin, bien vu ça. Ouais, ouais, et bon, une chip sans défense, mais bon, 643 c'est très bien, il est moine et voilà l'attaque, il doit rincer le plateau en 6 tuiles jaunes. Limite, ouais, ouais, je crois que je vais le monter pour le jouer. Donc voilà, pour les ninjas. Portail cher, mais bon, le HOTM, si vous l'avez pas, peut tomber. Il a plus de chances de tomber que les ninjas, limite. Tous les héros à la une sont très bien. Le rouge, un tout petit peu en dessous, quand même, on va pas se mentir. Et si vous tirez alors lui, c'est carrément la fête. Hein. Et derrière, même si vous avez, entre guillemets, pas de bol et que vous allez chercher, il y a quand même Grenat qui est incroyable. Bon, les trois, maintenant peut-être un peu dépassés. À mon avis, Jade est très bien aussi si vous avez la troupe magie. Et Ruby, bah, qui est un des meilleurs héros. La verte aussi, la Perilou, qui est très très bien. Onyx aussi, ça reste tout à fait potable. Donc voilà. Je vais attendre un peu, mais j'ai peut-être invoqué pas trop d'ici peu de temps. Bon, la tour, je crois que maintenant c'est 2 fois 25. Toujours aussi chiant. Ah, ils ont... Qui c'est lui? Il y a un nouveau ninja qu'on connaît pas. Ah, il va y avoir encore d'autres, quoi. Ah, ils abusent. On le voit pas, mais c'est 2 fois 25 maintenant. Donc si vous faites correctement, entre guillemets, que vous perdez aucune énergie, vous pouvez le faire sans acheter. Mais bon, c'est toujours une plaie, hein, et les héros se font bannir, je crois, toujours pareil. Je vous rappelle qu'il faut utiliser le costume, faire bannir le costume d'abord, parce qu'après, comme ça, on peut utiliser la version normale. Il me semble que dans l'autre sens, il y a un bug qui fait que c'est pas possible. Ah, les héros de la famille des ninjas peuvent résister à 5 malédictions, ça je ne savais pas. Et sinon, c'est 2. Ouais, bon, bah c'est chiant. Hein. Toujours très chiant ce truc, mais bon. Maintenant, plus... Ils l'ont refait, donc je sais pas si ça va être plus dur ou pas. En tout cas, il va y avoir les nouveaux... Apparemment, il y a les nouveaux... Oh, il y en a qui ont fini. Je fais la vidéo, il est 11h20. Arrêtez quoi les mecs, ils ont terminé. Et au bout d'un moment, on est obligé de jouer des héros différents, là, comme vous voyez, il a joué du différent. J'imagine que il y a sûrement le rouge dans les boss de fin, parce qu'il a joué son héros qui renvoie le rouge, là. Oh, elle est ouf. Vraiment les tarés, hein, franchement. Ça fait 2 heures qu'elle est sortie la tour, quoi, les gars. Ils ont déjà terminé, quoi. Ah, lui, il a pas fini. Ah, des fous furieux. Donc, bref, je verrai si j'ai le temps de faire des vidéos là-dessus, mais c'est pas sûr, hein. Et alors quand même un petit truc sur le tournoi de la semaine, je suis passé un peu vite, j'espère que j'en ai pas induit en erreur, où j'avais dit que c'était facile en attaque, donc là je suis sur le sans faute pour l'instant. Juste 2 choses, on m'a fait des remarques et c'est vrai, c'est juste, j'avais dit qu'on pouvait jouer en 2-1-1-1, alors c'est vrai contre des équipes passives, du type, voilà, elle par exemple, à part Poppy éventuellement, ça fait pas très peur, on va dire, j'en avais une encore plus passive, je sais plus où là. J'avais montré elle, par exemple, que des héros qui attaquent tout le monde, ou des héros qui attaquent pas fort comme Aquila, etc. Sinon, on va dire que, voilà, la deuxième journée, j'ai eu des héros beaucoup plus forts. Bon, là, c'était assez passif, ça, c'était pas fort. Voilà. Je sais même pas ce qui est fort sur ce tournoi, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Voilà, des héros un peu plus récents avec le Bard. Bon, là, il a mis Dawn sur le côté, lui, c'est pas malin non plus. Voilà, on va dire des teams comme ça, où il y a un peu plus d'attaque. Notamment Noril ou Maeve, qui à eux tout seuls, bah, avec leur bonus, cumulent et il faut pouvoir les sortir. Voilà, on va dire qu'une fois que ça devient un peu plus fort, j'ai arrêté le 2-1-1-1. Voilà, contre cette team aussi, par exemple, hein, Maeve qui peut faire mal, elle aussi, avec les boosters. Et donc systématiquement, en fait, je joue en 3-1-1. C'est-à-dire, je fais 3 de la couleur opposée au tank, puisque j'ai envie de sortir le tank au moins avec les tuiles. Et après des 1-1 à côté, parce que les 1 tout seuls nous donnent tellement de temps là, qu'on peut jouer très longtemps, et que même si j'ai pas la couleur des 3, je peux jouer une éternité. Et c'est pour ça que je perds pas, parce qu'on peut tenir des heures, quoi. Donc je vais vous faire un petit topo de mes équipes, comme ça vous les verrez. Donc je joue 3 couleurs maintenant systématiquement là, parce que maintenant je joue que contre des mecs forts, voilà ce genre d'équipe. Je prends le temps, je joue 3 couleurs de la couleur opposée. Donc je vais tous vous les faire. Si c'est vert, bah si c'est bleu et que je dois jouer vert, du coup, je joue ce trio-là. À savoir Noril, Labeigne, Phase. Si j'avais Dolgun, Dolgun remplacerait Phase 10 000 fois. C'est juste que j'ai pas Dolgun. Et dans mes autres soigneurs, entre Frère Tuck, Phase ou Grèveleux, je préfère mettre un lent qui résiste vraiment bien.
puisque je vous ai dit, c'est des raids où je vais tenir très longtemps grâce à mes 2-1 à côté. Et donc, voilà, le soin vert n'est peut-être pas nécessaire, quoi. Je préfère mettre un héros très résistant, mais Grève-le serait bien aussi. Donc, le trio vert, c'est ça. Si j'avais Dolgun, je le mettrais. Le trio rouge, je mets les 2 héros de Noël. C'est principalement parce qu'en rouge, j'ai que dalle, hein. Donc je mets mon sniper, donc si je rencontre tank vert, et attention, il y a des phases très très fort phase tank là, parce que si on ne tue pas, il overheal, on tue personne, il met des bonus à tout le monde et on peut mourir, donc faut jouer rouge. Si je joue 3 rouges, je joue ça. Lui, principalement parce que c'est un héros à 636 de puissance qui est mon rouge le plus résistant. Il est là juste pour ça, et des gros dégâts de tuiles, quoi. Phénicus et Rudolf, parce qu'on a un combo en rapide. Phénicus met quand même 2 bonus à tout le monde, donc mes tuiles rouges décuplent encore plus. Et Rudolf qui est là pour faire le trou, hein. Je veux faire le trou sur le tank. C'est un raid qui dure longtemps, donc plus vite, enfin dès que je tue le tank, après je gagne parce que personne meurt, quoi. Personne meurt grâce au 1-1 qu'on va voir. Donc mon trio rouge, c'est ça. Mon trio jaune, c'est Cavazir et Deleïde, et en général c'est Poppy. Si j'avais le ninja va remplacer Poppy, clairement. Clairement, en 6 tuiles faire autant de dégâts, donc je pense que je vais aller chercher. Mon trio violet, donc obligé Maëv, hein. Après je mets la bûche qui est mon héros le plus résistant, et souvent j'ai besoin d'un T-Rum pour enlever les bonus, parce qu'on peut perdre s'il y a trop de bonus en face, donc en général c'est ça. Si j'ai pas besoin de T-Rum, limite je jouerai une autre bûche, parce que j'ai pas de... Voilà, mes rapides en violet sont... Ouais, il y a Aquila peut-être, un peu plus résistant, mais les héros saison 1, là, 620 de puissance. Je préfère juste résister et tenir tellement c'est fort à côté. Et en trio bleu, du coup, dans ce cas, c'est Virgile qui sort. Et Dawn, bien sûr, héros très résistant. Et à côté de ça, en général, je joue un Caril pour essayer de faire le trou. Un peu moins efficient, mais déjà en cible bleu, il y a Virgile, donc ça marche. Donc voilà mes trios. Ensuite, une fois que j'ai le trio, je joue des héros tout seul à côté. Donc imaginons je joue un tank jaune. Donc ça va être quelque chose comme ça, ou Tyrum. Et les héros à jouer tout seul, il y a Cavazir, obligé, hein. Il empêche Dawn de déclencher en face, il fait des sbires. Si en face il n'y a pas d'anti-sbire, surtout Cavazir costume direct, les sbires sont plus forts, il est paladin, il résiste encore plus. Donc dès que vous pouvez, Cavazir costume, mais s'il y a le moindre sbire en face, c'est Cavazir normal. Sinon, Virgile, en 6 tuiles, un soin. S'il n'y a pas besoin du soin, on attend. En 9 tuiles, encore un plus gros soin. Et puis, il met des bonus, donc trop fort. Et après, en autre solo, ça peut être Edélaïde. Si on est plutôt sur un soin plutôt qu'autre chose. Ça peut être Dawn, en sachant qu'elle est moyenne, mais on est sur des raids qui durent longtemps. Donc pourquoi pas. Notamment Dawn, si vous avez un trio, par exemple, si j'ai un trio jaune. Hop. Comme ça, si je dois jouer jaune là, avec Cavazir et on a dit Melia, mais là ce sera Ninja. Hop. Là je sais que dans ce trio jaune, je sais que dans mon trio déjà c'est ma couleur forte et en plus j'ai un soin et des sbires. Si à côté je joue, on va dire un autre soigneur, je sais pas, par exemple Grève-le en solo là, je peux me permettre une Dawn, alors qu'on mettra au milieu bien sûr. Ok, les 2-1 sont 10 tuiles, mais le jaune, là, en 9, il fait aussi du soin, etc. Et donc, peut-être, je peux me permettre une Dawn. Mais donc, voilà. En tout cas, mes solos, clairement, hein, c'est Dawn ou Cavazir. Et le troisième solo qui est très bien, c'est Dolgun. Mais je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, Dolgun est évidemment à mettre. Et donc, la dernière question qui se pose, c'est quand je joue 3 violets, je joue Cavazir et Dawn, ou Cavazir et Virgile en général. Quand je joue 3 verts, pareil, Cavazir et Virgile ou Cavazir et Dawn. Quand je joue 3 rouges, pareil, Cavazir Virgile ou Cavazir et Dawn. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand je joue 3 jaunes? Hop. Où là, je fais moins le malin, je peux jouer Virgile ou Dawn, mais j'ai pas d'autres solos. Donc si j'avais Dolgun, je jouerais Dolgun. Ne l'ayant pas, quand je dois jouer une triplette jaune parce que tank violet, je fais un 3-2. Et je me permets de mettre Virgile et Dawn. Qui, du coup, un peu moins fort parce que je joue une couleur de moins. Mais pour l'instant, ça passe. Mais je sens bien que c'est l'équipe la moins forte, entre guillemets, de tous. Et quand je joue 3 bleus, c'est pareil, hein. C'est-à-dire quand je suis obligé de jouer mes 3 bleus, en solo, j'ai Cavazir, éventuellement Edélaïde, mais j'ai pas Dolgun, et j'en ai pas de bons solos en rouge ou en vert. Et donc, je joue Cavazir et Edélaïde. Je fais un 3-2 comme ça. Et là, ça pourrait être Cavazir et Ninja ou Cavazir et Poppy aussi, si j'ai besoin d'être plus impactant. Donc le choix, tout dépend après de l'équipe adverse, hein. Si vous avez une équipe adverse qui est très lente, où vous risquez pas grand chose, ça tape tout le monde, Cavazir et Edélaïde est meilleur.
Vous allez gagner le jour où vous trouverez Dawn. Si vous avez une équipe en face où il y a des tueurs, où ça tape fort une cible, Cavazir et Poppy, parce que Poppy, elle est là pour aller sniper celle qui nous embête. Donc voilà. Et au niveau des joueurs solo, par Cavazir, Virgir, Dolgun ou Dawn, je vois pas trop d'autres solos là. En rouge et en vert, j'ai pas de solos qui me plaisent. Hein. Il n'y a pas de soigneur rapide, de faiseur de sbires rapide, de héros comme Dawn qui peuvent plier un raid en moyen. J'en vois pas. Hein. Donc ouais. Aujourd'hui, j'en vois pas, aussi que j'y pense pas, mais voilà. Donc voilà pour ma manière de jouer. Bon bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Il y aura peut-être une autre vidéo dans la journée pour les invoques ninja, là, clairement. Qu'est-ce qu'ils me veulent, là? Ah oui, on a le nouveau truc ici. J'arrive au bout, là, 1515, plus que 4 jours. Ouais, donc faut que c'est excité. Hop, et ouais, j'ai pas trop le temps de faire les attaques, là, désolé. Je vous montre juste ce que j'aurais mis comme équipe, là. Je vais pas les faire à la va-vite, puisque là, je suis sur le sans faute. Voilà, donc là, si je mets en pratique... Cavazir normal obligé parce qu'on joue contre un créateur de sbires en face. Couleur opposée obligé parce que s'il déclenche, on touche plus rien là. Hein. Donc hop, mon trio vert c'est ça. Phase plutôt que grève-le juste pour la puissance. Grève-le à 618, phase à 639. Je préfère un héros qui tienne. Là je vais jouer sur la durée. Et ensuite entre Virgin et Dawn. Là je vais jouer Virgile je pense. Hop. Je vais jouer Virgile, pourquoi? Parce que si elle déclenche et que ses sbires commencent à m'enlever du mana, sur Virgile, je ne serai pas gêné parce que c'est un héros multicharge et il est capable de soigner quand même tout le monde. Et là, il n'y a rien qui fait peur. Hein. La seule chose qui me fait peur, c'est lui. Il est sur le côté et il n'y a personne qui tape une cible. Hein. Donc derrière, ok, il va mettre des sbires, il va heal. Mais quoi qu'il se passe, il y a un moment, je vais trouver Cavazir. Et déjà, je vais bloquer elle. Et il y a un jour où je vais trouver du vert. Et même s'ils ont double de vie, je m'en fous parce que Noril va devenir très très fort et à un moment il va coucher tout le monde. Hein. Donc là, soit je trouve du vert au début puis je vais faire un trou, je vais gagner. Soit j'aurai forcément soit du bleu, je pourrai soigner, ou du jaune et je vais réussir à bloquer elle. Bon voilà, je vois pas trop comment je peux perdre ce raid. Hein. À moins que les bonus de phase et que lui s'enclenche, mais sur le côté, bref. Voilà, typiquement le genre de raid où même sur le papier, là, je vous dirais hein, si j'ai gagné ou perdu. Ouais, là, je suis totalement confiant en partant comme ça, quoi. Hein. Il faudrait vraiment un concours de circonstances incroyable pour que j'arrive à le perdre, celui-là. Bon, voilà. Et puis, dites-moi sur les ninjas, si vous pensez que je dois invoquer ou pas. Ah, vraiment, lui qui me faisait envie, c'est dommage. Bon, là, sûr que... Après, est-ce qu'un Serendite, je suis content quand même? Je pense que oui, hein. Ça reste sûrement un très bon héros. Faut voir les emblèmes aussi, mais j'ai tout ça. Emblème sorcier, emblème barbare sans problème. Emblème, ça aussi j'ai. Et moine, moine moins par contre. Ouais, c'est peut-être pas un regret du coup. Et lui, un moine. Ah, puis en plus, lui, il va les manger. Bon, on va attendre de voir un peu les offres aussi. Et puis voilà. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Legendary SMR ou ceux qui ont acheté avant, on est preneur de savoir si vous avez eu un petit remboursement. Ouais, moi, j'ai fait une demande pour autre chose là. Donc non, j'ai rien à voir avec les ninjas. Et dites-nous tout, on verra ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour quelques invoques. Salut!